Bonsoir à tous et bienvenue dans la suite de nos ateliers avec Gary et Bob l'éponge. Et donc on va continuer donc sur Bob l'éponge, donc avec la modélisation du visage. Alors pour commencer, on va cacher le décor et on va cacher Gary et donc on va rester sur Bob. Allez, je vais centrer sur cet objet. Et on va commencer tout de suite. Alors ceux qui veulent tirer un petit peu les traits, bouger un petit peu voilà, les vertices, vous le faites. Et ensuite on va voilà, chacun fait un petit peu les déformations qu'il a envie ici. Et ensuite au niveau de la bouche, on va tout de suite ajouter les dents. Alors moi je vais me mettre un curseur ici, donc je fais Shift S vers le curseur to selected. On se met dans la vue de face et on va mettre en mode objet, on va mettre tout de suite un mesh, cube, S, S, on va le mettre ici, et on va regarder dans modeling, hop, on va centrer, on va regarder un petit peu les dents, l'écartement des dents, tout ça. Donc là on voit ici, donc le cube S dans le sens des Y, je enlève le proportional editing tool, GY comme ça, on peut le mettre là, et on va arrondir tout de suite cette partie là. Alors on peut mettre soit un modifieur, soit on peut faire CTRL B à la main. Alors CTRL B ça fait ça, hop, sur une arête, CTRL B, hop, pardon, CTRL B, et on donne plus ou moins d'angle, ok, CTRL B, pareil sur cette arête, CTRL B, et voilà. Ok, maintenant on va mettre quand même le modifieur, ou alors on va prendre, au lieu de mettre le modifieur subdivision, on va juste faire CTRL R ici au milieu, on en met deux, et on fait S, comme ça, on agrandit, et on fait G, Z pour tirer un peu vers le bas. Voilà, donc on a notre partie de la dent, on peut faire Shade Smooth, et on est bon. Maintenant, la taille, ben c'est à peu près ça, on va mettre la texture, New, dent, Bob, dent. Donc toujours écrire d'abord l'objet, ensuite le détail. Shift D pour dupliquer. Et on va le séparer un peu. Ok, alors là, la texture, ben, les dents, on peut laisser un peu comme ça. On va laisser pas trop brillant, donc comme c'est à peu près là. Et on peut regarder en mode texturé ce que ça donne. Ok, l'intérieur de la bouche, comme il est bien plus foncé, ce qu'on peut faire, c'est on va lui donner une autre texture, une nouvelle texture. Donc on va aller dans l'édition du maillage de Bob. On va sélectionner donc en mode face. On clique à l'intérieur. Là on voit pas parce que il faut activer le petit bouton ici là pour qu'on puisse voir les faces qui sont cachées dedans. Et là on fait L. Et comme on avait mis tout à l'heure, enfin le tutoriel d'avant, on avait mis une coupe ici avec la couture. Eh bien ça s'arrête. La sélection L par boucle s'arrête à la couture. Donc là, l'intérieur, je vais donner une nouvelle matière. Donc on a cette matière là, et bien je fais plus, et je mets Bob, intérieur, bouche. Et celle-ci, on va bien la renommer, donc double clic, Bob, Bob couleur, ou Bob peau, la peau, voilà. La peau de Bob. Et voilà. Donc l'intérieur de la bouche, on va le mettre plutôt dans les tons rouges et foncés. Voilà. Et dans le view, dans le viewer ici, on va le mettre en rouge aussi et foncé pour que ça se détache. Et on va activer là le bouton assign pour l'assigner. Et voilà. Alors déjà, tac. Voilà, déjà c'est mieux. Ça se détache, ça se découpe. Voilà.
Et on peut mettre un petit peu plus rouge, où on pourra peindre dedans éventuellement. On peut modéliser un petit peu la langue ici, donc je fais une extrusion. Et cette partie-là, avec plus, je lui donne une nouvelle matière. J'assigne, et là ce sera vraiment rouge clair. Voilà. Et un petit peu brillant. Voilà. Ok. Alors maintenant on va s'attaquer. Je fais CTRL S pour sauvegarder et on va s'attaquer directement aux yeux. Alors les yeux, c'est un petit peu, là c'est les yeux cartoon qu'on va faire. Donc c'est un petit peu spécial. On va ajouter tout de suite Shift A. On ajoute une sphère, une UV sphère. On va la tourner en Edit Mode avec CTRL dans la vue de côté. Voilà. Et on va la réduire un peu quand même. Voilà. Et on valide. Maintenant, on va la lisser. Ok. Je la déplace ici. Pour l'instant. Et on va tout de suite commencer à faire cette partie-là. Alors, ce que je vais faire, ce qui va être plus simple quand même, c'est de réutiliser des yeux qui avaient été faits. Donc, on avait Gary. Donc, on lui avait fait les yeux à Gary. Et donc, on va juste prendre un œil de Gary. Voilà. Shift D. Et on va le G dans le sens des Y. Hop. On va juste ici, Alt R pour mettre à 0. Et ici, cet œil-là, donc je l'agrandis. Je me mets en mode édition, je sélectionne tout, une rotation. Hop. On maintient CTRL. Pour l'instant, on le laisse ici. Ok. Donc là, cet œil-là, pour l'instant, il n'est pas parenté, non? Tout va bien. Donc je fais M et je vais le mettre dans le calque de Bob. Comme ça, je peux recacher le calque de Gary. Alors l'œil, il est rouge. Il nous suffit ici d'aller déjà dans la matière ici. On va prendre le Gary œil rouge. Ici, on va cliquer sur le chiffre 3 ici. Alors je vais zoomer un peu. Voilà, vous voyez le chiffre 3 ici, en fait, ça veut dire que il est utilisé dans 3 objets, dans 3 fois. Donc ici, on va cliquer pour le rendre unique. Et il change de nom, enfin, il y a un 001 qui s'ajoute. Et donc ici, on va changer son nom et on va mettre Bob, yeux bleus. Voilà, et on valide. Alors si maintenant je duplique, Shift D, hop, on voit tout de suite que là, il y a 2 utilisations. Voilà. Ok, donc là, pour l'instant, je l'ai dupliqué comme ça. Et cette matière-là, cette nouvelle matière, ici, eh bien, on va aller dans Shading. Et les yeux rouges, alors hop, j'appuie sur le bouton point à côté du 0, hop, on se met en mode texturé. Et les yeux rouges ici, je fais Shift A pour ajouter un couleur Hue et Saturation. Et on va changer le niveau des couleurs, on va modifier ici sa teinte. Donc on va chercher ici, voilà, plus dans les bleus pour Bob l'éponge, voilà, plus dans les bleus, comme ça. Alors là, comme c'est blanc, on pourrait le repeindre, mais là, franchement, l'intérêt, c'est... bon, là, c'est bon, on va le laisser comme ça. Là, voilà. On peut modifier un petit peu sa couleur, en fait. Plus de couleurs ici. Et plus ou moins de valeur ici. Voilà. On bouge un tout petit peu avec le Shift enfoncé, comme ça bouge tout doucement. Ok. Maintenant, je vais faire Shift S, un curseur vers sélection ici, et je vais ajouter une cage. En fait, on appelle ça une lattice ou cage des formes. Donc lattice, et voilà, vous voyez le lattice autour de l'objet. Et on va mettre un lattice ici, on va aller dans le petit bouton lattice, et je vais mettre une définition de 3 partout. Et à partir de là, donc, hop, je me remets dans la vue, je vais parenter donc mon objet
à mon lattice, ma cage de déformation, et je fais CTRL P et je demande vers lattice déforme. Voilà. Et ici, donc, je vais cacher provisoirement Bob, H, et je vais prendre mon lattice et je vais l'éditer avec le bouton tabulation, et je vais éditer, et je vais prendre tous ces points-là, ok, et je vais faire G dans le sens des Y pour aplatir l'œil comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si je tourne mon œil, je fais R 2 fois, eh bien, vous voyez qu'il tourne, mais il reste aplati. Donc Alt R, je remets les yeux à 0, et pour l'instant je supprime celui-là, et donc je vais juste le déformer un petit peu comme ça. Donc les points ici, GZ, je vais prendre tout ça, GZ, et même avec B, hop, on va prendre tout ça, GZ comme ça. On va lever un petit peu cet ensemble. B, avec le bouton du milieu, on enlève GZ. Ok. Ok, et bien maintenant, je prends les deux objets, je fais Alt H déjà, je prends les deux objets, le lattice et l'œil, je vais le positionner. Et je vais les dupliquer, Shift D. Voilà. Alors, on voit que l'iris est beaucoup plus petite ici. Alors, ce que je peux faire en mode édition, c'est en fait changer ici le dépliage. Donc, je vais faire ici de là, CTRL plus, comme ça, jusqu'à ici, le dépliage. Hop, le dépliage UV. Salut! Donc, je fais U, Unwrap, et je lui assigne surtout la texture. Donc elle l'a déjà. Je fais CTRL I pour inverser, et là, je prends les yeux blancs et je fais assign. Donc là, je regarde ce que ça donne en mode texturé. Donc je vais avancer de 1 là, CTRL plus, et je fais assign. Voilà, là c'est beaucoup plus petite l'iris. Donc là, je fais pareil, je fais CTRL plus, j'inverse, CTRL I. Ah oui, d'accord, CTRL plus encore ici, pour aller vers l'intérieur, et je fais les yeux blancs, assign. Et ici, ben, je refais mon dépliage, CTRL plus, U, une warp. Et voilà, alors là, si, hop, on tourne les yeux, 2 fois R pour tourner les yeux à l'intérieur. On clique sur les yeux et on fait 2 fois R. Voilà, on pourrait le parenter à des os, mais déjà, vous voyez, ils sont fonctionnels en mode cartoon. On va mettre le nez, on va ajouter le nez à Bob l'éponge. On pourrait prendre une partie du corps ici, comme ça elle est déjà avec son matériel, ou on peut complètement créer un nouvel objet, donc Shift A, Mesh, Cube, S, on va le mettre à l'endroit du nez, on se met son profil, et on va aller en mode édition, Edit Mode. Ok, j'ai une drôle de couleur, c'est avec les lampes le soir. Donc là, on fait E, une extrusion, S pour agrandir un petit peu, E encore, et S pour agrandir, et on fait en mode objet, CTRL 1 pour ramollir les formes. Ok, là je fais G dans le sens des Y pour agrandir un petit peu le nez. Je me mets sur le profil comme ça et je vais faire une petite torsion du nez comme ça, vers le haut. Voilà, on va lisser. Ok, peut-être trop grand. Voilà, voilà. Et on va lui donner la matière ici, qui est Bob, la peau. Voilà. Alors comme on voit les points ici, sur le nez, alors si c'est gênant, oh, c'est gênant quand même. Sinon, on prend, on va en mode UV editing, on va en mode édition, on sélectionne l'ensemble du nez, et là on va juste déplacer. Alors pour l'instant on voit pas la map ici, et bien on peut faire apparaître ici la map. Donc Bob, Bump 02. C'était pas celui-là.
Bob Short, Bob Color, Bob Bump. Voilà. Et là on fait S et on va se mettre dans un endroit où il n'y a pas de point. Et voilà. On va le mettre bien collé. Et c'est déjà pas mal. On regarde en mode rendu. Et on va faire apparaître les autres objets avec l'environnement pour voir ce que ça donne. Et Gary. Voilà. Alors, j'espère que vous avez appris des choses dans cet atelier et je vous donne rendez-vous tout de suite après pour un nouvel atelier. Allez, ciao!